Hello tout le monde et bienvenue dans ce nouveau vlog. Je suis super contente de vous retrouver pour une nouvelle semaine ensemble. Donc là on est vendredi, il est 9h15, je viens juste d'arriver à la salle, je suis sur le parking. Je vous touche deux mots et après je file faire une séance bas du corps. C'est ma deuxième séance bas du corps de la semaine. La prochaine et la dernière, ce sera dimanche. Sinon, ce matin, c'était bilan. Donc, au niveau du poids, je suis à 48,3 kg comme vous l'avez vu. J'ai eu un gros drop cette nuit de 900 grammes puisque hier, j'étais à 49,2 kg. Donc, je suis très contente et ça s'explique principalement par le fait que je suis en période de règles. Donc, j'ai fait pas mal de rétention d'eau ces derniers jours, plus de l'inflammation. Et aussi, il y a eu le déjeuner à l'extérieur de mardi. Ouais, mardi. Donc voilà, ça fait que mon poids diminue. Et puis là, il y a eu un beau drop. Donc je suis plutôt contente parce que mon poids se stabilise vraiment bien entre 48 et 49 kilos, je dirais. Donc c'est plutôt très bon signe. Ça veut dire qu'on va pouvoir baisser un petit peu la dépense et augmenter un petit peu les calories. Donc ça, je suis très contente. Sinon, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bah écoutez, je me sens très bien. La rivière se passe bien, doucement mais sûrement. Je me sens énergique, même si voilà, je pourrais manger plus. Je sais que ça va venir, mais déjà juste de remanger davantage, ça me fait déjà beaucoup de bien, donc ça c'est cool. J'ai hâte de retrouver un peu plus de force à l'entraînement et sinon je dirais qu'il faudrait que je mette l'accent sur mon sommeil. C'est ça en fait le problème chez moi, c'est que j'ai tendance à me coucher trop tard. Du coup je dors pas assez, donc en termes de récupération c'est moins optimal. Donc voilà, en ce moment je vois que mon temps de sommeil diminue à vue d'œil, donc faut que je focus un peu plus là-dessus. Surtout qu'en fin de prépa, c'est vrai que j'avais réussi à bien mettre l'accent dessus et à dormir plus longtemps. Alors parce que, bah, j'avais pas le choix, j'étais complètement, KO. Mais je faisais des nuits de 8 heures. Bon après cela dit, je faisais des nuits de 8 heures, mais je me sentais pas plus, reposée que ça. Mais bon, c'est parce que c'était une fatigue, générale. Bref, un peu plus de sommeil, bientôt plus de calories, bientôt moins de dépenses énergétiques et ça sera encore mieux, mais sinon, tout se passe bien. Ce soir, c'est, repas libre. Avec Thibaut, on a prévu d'aller manger des sushis, donc je suis trop contente. Ça fait une éternité que j'ai pas mangé de sushi, mais vraiment, je saurais même pas te dire la dernière fois que j'en ai mangé tellement ça remonte. Donc voilà, on va aller dans un resto à Lille qui fait des sushis à volonté. On va au Shiba pour ceux qui connaissent. Et voilà, j'ai trop hâte. Mais en attendant, let's go pour la séance. You were my best friend. Didn't care about the rules, good on the weekends. I'll be in fools, drifting to deep space. So brave and so stupid, just like the movies. I was gonna stay in the fight with you, just thinking we would do this. On est samedi, il est 14h et je me pose un petit peu pour répondre à la FAQ que j'avais mis sur Instagram. Juste avant, pour vous faire un petit débrief de ma journée d'hier. Donc j'ai pas mal enchaîné le reste de la journée, comme d'hab j'ai envie de dire. Et le soir, vous l'avez vu, on a profité du repas libre avec Thibaut au Shiba, c'était super bon, ça faisait, comme je vous l'avais dit, une éternité que j'en avais pas mangé, donc j'étais trop contente. Ce matin du coup, bah, mon poids forcément il a augmenté, donc là je suis à 50 kg, donc je crois que ça fait 1,8 kg de plus, un truc comme ça. J'ai plus les chiffres en tête, mais rien d'alarmant du coup puisque c'est le lendemain du repas libre, donc voilà, on verra comment le poids se régule sur les jours à venir comme d'hab. Sinon aujourd'hui c'est un jour off, je ne m'entraîne pas. Ce matin j'ai pas mal travaillé et j'ai déjà bien avancé sur mes pas. Et cet après-midi on va refaire du jardin avec Thibaut. Je crois que c'est le dernier samedi où il va faire beau. Donc on va en profiter pour finir le jardin avant que l'hiver arrive. Donc voilà, rien de particulier. Est intéressant à vous montrer. Mais du coup, c'est pour ça que je voulais répondre à la FAQ maintenant. Donc au niveau des questions qu'on m'a posées, donc on m'a demandé, d'après toi, petits muscles, donc série longue, biceps, triceps par exemple. Alors, non pas forcément. C'est même pas ça la règle en fait. C'est-à-dire que les séries courtes ou les séries longues ne vont simplement pas recruter le même type de fibres musculaires.
Si vous êtes en série courte, plutôt axée sur des charges lourdes et donc de la force, vous allez recruter un type de fibre musculaire particulier. Et à l'inverse, si vous êtes sur des séries longues, plutôt de type endurance, vous allez recruter un type de fibre musculaire différent. Mais en fait, j'ai envie de vous dire que on s'en fout de ça. C'est pas ça qui compte, on va dire. Ce qui est le plus important, c'est d'appliquer la surcharge progressive, c'est-à-dire de progresser de séance en séance, soit en augmentant la charge de travail, soit en augmentant le nombre de répétitions. D'accord ? Après, que vous fassiez entre 8 et 10 reps ou entre 15 et 20 reps, on s'en fout un peu, j'ai envie de dire. Et aussi, puisque je parle de la surcharge progressive, mais il n'y a pas que ça. Ce qui est important également, ça va être l'intensité que vous allez mettre dans votre séance d'entraînement. Si vous ne ressentez aucune difficulté, si à la fin de votre série, vous n'êtes même pas essoufflé, que vous avez à peine respiré, bah c'est qu'il y a un souci en fait. Il faut vraiment que vous soyez dans l'intensité, c'est-à-dire que si vous avez une fourchette de répétition entre 10 et 12 répétitions, il faut que votre 12e répétition elle soit hyper difficile, que vous ne puissiez pas en passer une ou deux de plus à la limite. Il faut que voilà, vous sentiez votre muscle trembler, votre corps, que vous soyez essoufflé, que vous criez à la salle, enfin peu importe, mais il faut vraiment ressentir cette intensité. Et donc ça passe aussi par de la concentration, d'accord, et de la connexion esprit-muscle. En fait, disons que le nombre de répétitions, le nombre de séries, le volume, etc., c'est vraiment des choses secondaires et que ce qui est le plus important, c'est vraiment l'intensité et la surcharge progressive. Parce que vous aurez beau avoir le programme le plus optimal du monde, si vous n'êtes pas dans l'intensité et dans la surcharge progressive, bah, il se passera rien en fait. Donc voilà, je pense que ça répond à la question. Ensuite, on m'a demandé ce que je faisais avant de me mettre à mon compte en tant que coach. Alors c'est vrai que je sais plus si j'en avais parlé ici, mais en fait, avant d'être à mon compte en tant que coach, je travaillais dans les ressources humaines. J'ai fait tout mon début de carrière, j'ai envie de dire, dans les ressources humaines. J'ai travaillé en recrutement, en formation, j'ai fait aussi un peu de communication RH, j'ai fait du contrôle de gestion sociale et à la fin, j'étais consultante en SIRH, donc ça va être tout ce qui est système d'information pour les ressources humaines. Donc en gros, je paramétrais des logiciels à destination des ressources humaines. Donc je travaillais principalement sur des outils de paye. Donc voilà, quand il y a des nouvelles règles qui sortent au niveau de la paye, je faisais des paramétrages des outils de paye. Voilà pour résumer à peu près. Et puis après, du coup, je me suis reconvertie pour pouvoir vivre de ma passion. Ensuite, on m'a demandé si je prenais de la créatine après mes entraînements. Donc oui, j'en prends. Je l'avais montré dans la vidéo des compléments alimentaires que je prends. Il y a quelques vidéos de ça, je ne sais plus exactement laquelle. Mais effectivement, c'est le complément alimentaire qui a été le plus testé au niveau scientifique, qui a le plus de recherches et d'études scientifiques. C'est un des compléments alimentaires pour lequel on a le plus de preuves de son efficacité. Donc franchement, vous pouvez y aller un peu les yeux fermés, j'ai envie de dire. Si vous faites de l'entraînement en musculation, c'est vraiment pas un indispensable, je dirais pas ça parce qu'aucun complément alimentaire n'est vraiment indispensable en soi, mais c'est celui que vous pouvez mettre sur votre liste en premier, on va dire. Bon, il y en a d'autres, je dirais, qui sont fortement recommandés, mais voilà. Si vous voulez vous complémenter en créatine et que vous avez peur, franchement, il n'y a pas de peur à avoir, à moins d'avoir une pathologie particulière qui nécessite un avis médical avant, de type insuffisance rénale par exemple. Donc voilà. Mais moi personnellement, j'en prends. Ensuite, on m'a demandé jusqu'à quand j'allais faire la reverse diet. Donc j'ai pas de date précise en tête. Là je dirais à minima jusque décembre. L'idée c'est vraiment d'augmenter bien les calories jusque fin décembre et de baisser la dépense énergétique en parallèle. Après j'ai pas de date précise encore en tête puisque ça va dépendre d'autres projets et d'autres conditions, j'ai envie de dire. Mais du coup ça me permet de rebondir sur une autre question qu'on m'a posée qui est donc quelle est la suite? Est-ce que j'envisage de faire d'autres compétitions et si oui, lesquelles? Donc j'attendais avant de faire cette FAQ et j'attendais avant de vous en parler parce que il y a eu des petits changements et donc je profite de cette vidéo pour vous en parler et vous l'annoncer entre guillemets. Mais du coup, effectivement, j'ai des projets pour la suite, pour 2024. Donc pour répondre déjà à ta question, est-ce que j'envisage d'autres compétitions? Oui, en 2024 du coup. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'en ai discuté avec Manon.
Et en fait, il s'est avéré que nous ne sommes pas en phase sur la suite. On n'a pas la même vision pour la suite. Donc voilà, on en a discuté et du coup, j'ai décidé de mettre un terme à mon coaching avec Manon. Je vous cache pas que ça me fait très bizarre parce que bah voilà, moi je suis assez loyale quand je prends un coach, c'est pas pour changer tous les 2 mois de coach, je trouve ça contre-productif. Ça faisait 1 an et demi qu'on travaillait avec Manon, je suis très contente de tout le travail qu'on a fourni ensemble, de tout son accompagnement, du physique qu'on a sorti, de ses premières compétitions. Donc vraiment, c'est très positif et on s'est séparés en très bons termes. Simplement, on n'a pas la même vision pour la suite et donc c'est pas ok de continuer si tout le monde ne s'y retrouve pas dans cette relation, j'ai envie de dire. Parce que bah oui, on a une relation en tant que coach et coaché, il y a une vraie relation qui s'installe. Et si tout le monde n'y trouve pas son compte, ça sert à rien de continuer comme ça. Donc, ça s'est terminé avec Manon, là c'est très récent, hein, c'est depuis début de semaine. Donc là on est samedi, c'était je dirais lundi. Ouais. Depuis, j'ai fait quelques appels avec d'autres coachs parce que je me suis aussi posé la question de m'auto-coacher. J'avoue que c'est quelque chose qui m'intéresse. Mais alors, déjà je trouve que j'ai pas encore assez d'expérience dans le domaine du bodybuilding pour me préparer de façon sereine parce que en fait quand on se prépare soi-même on a plus de doutes, on peut faire des modifications un petit peu trop rapidement et surtout c'est une très très grosse charge mentale. Donc voilà, j'ai pas envie de ça pour l'instant. En plus de ça, par rapport à ce que j'ai en tête, ça me laisse pas assez de temps pour me gérer seule, je trouve. Donc bref, tout ça pour dire que j'ai fait quelques appels avec d'autres préparateurs pour échanger en fait autour de ma vision, de mon projet, pour voir un petit peu voilà, leur méthode, etc. Prendre le temps de voir un petit peu comment ils travaillaient. Et du coup, j'ai décidé de partir en coaching avec Michael, donc Thunder Mike sur Instagram. Et je suis trop contente. En fait, je suis hyper partagée parce que d'un côté, c'est vraiment une page qui se tourne avec Manon et ça me fait vraiment bizarre parce que comme je vous le disais, ça faisait 1 an et demi qu'on travaillait ensemble et bah voilà, globalement ça se passait très bien. Mais d'un autre côté, je suis super contente parce que pour moi c'est un nouveau chapitre qui s'ouvre et je le vois vraiment comme une opportunité de découvrir de nouvelles méthodes de coaching, d'entraînement, de diète, etc. D'en apprendre encore plus. Et je suis sûre que je vais énormément progresser avec Mika, j'en suis persuadée. Donc voilà, j'ai hâte. Là, c'est vraiment le tout début. On a pas mal échangé ensemble. Je lui ai envoyé pas mal d'informations. Donc là, il va bientôt se mettre sur mon cas, j'ai envie de dire, et m'envoyer mes programmes. En attendant, du coup, je me gère toute seule. C'est vraiment le temps de quelques jours. C'est vraiment la période de transition entre les deux. Mais du coup, comme vous l'avez vu hier, j'ai quand même fait mon bilan. Bah, du coup, ça a servi de bilan de départ pour Mika, mais ça m'a servi aussi pour moi pour faire des ajustements. Puisque à partir d'aujourd'hui, j'ai décidé de réduire ma dépense énergétique et de baisser mes pas à 14 000 pas par jour. Donc j'étais toujours à 16 000 pas. À partir de maintenant, je bascule à 14 000 pas. On va voir comment mon corps réagit à ça. Et puis en fonction, ce que j'avais prévu, c'était d'augmenter les calories. Soit mardi, soit mercredi, en fonction de comment mon poids se régule par rapport au repas libre. Et puis peut-être que d'ici là, j'aurai déjà reçu mes programmes, donc à ce moment-là, je basculerai et j'appliquerai ce que me dira Mika. Donc voilà, je profite de cette FAQ pour vous annoncer ça. C'est normal de vous tenir au courant puisque ça va être un changement au niveau du suivi. Et puis du coup, je ne parlerai plus de Manon, mais de Mika désormais. Donc voilà par rapport à ça, et du coup pour l'instant je garde un petit peu secret entre guillemets mes projets, simplement parce qu'ils sont conditionnés à plusieurs choses. La première, ça va être de faire une prise de sang pour vérifier que tous les marqueurs de santé sont ok, de pouvoir soutenir éventuellement ce qui ne l'est pas grâce à la reverse diet et à un éventuel protocole de complément alimentaire. Et en fonction de ça, on verra, mais effectivement j'ai des projets assez clairs pour 2024 et je vous en parlerai en temps voulu. Mais il y aura effectivement, si tout va bien par rapport à la santé notamment, des compétitions en 2024. Et j'ai hâte de continuer à vous partager tout ça évidemment.
Bref, voilà pour cette petite FAQ. J'avais regroupé un petit peu les questions qui se ressemblaient et qui nécessitaient une réponse similaire, on va dire. Bref, je vous laisse ici, je vais aller faire du jardin. J'ai hâte. Et je vous reprendrai certainement lundi. On est lundi, il est 9h, donc là on a déjà sorti les chiens, j'ai pris mon petit déjeuner et là je vais aller travailler en marchant dans le garage parce que vous le savez, le lundi c'est une journée off, je ne m'entraîne pas. Donc qui dit jour off dit grosse journée de travail en perspective. Donc je ne perds pas de temps et j'attaque direct. Mais juste avant ça, je vous fais un petit point notamment par rapport à mon poids. Donc il a bien diminué depuis le repas libre. Donc pour vous refaire un petit peu le schéma, samedi matin j'étais à 50 kg. Hier je suis redescendue à 49,7 et ce matin je suis à 49. Donc gros drop de 700 grammes. Je pense que demain je vais repasser au niveau des 48, ce qui veut dire que mon poids est assez stable aux alentours justement des 48 kg. Du coup je pense que dès demain, je vais voir en fait. Si mon poids a diminué demain matin, je pense que j'augmenterai directement dès demain les glucides un petit peu. Et si mon poids est stable demain, à ce moment-là, j'augmenterai peut-être plutôt mercredi. On verra du coup, je vous tiendrai au courant évidemment, mais l'idée c'est de faire une augmentation là dans les prochains jours au niveau des glucides parce que c'est vrai que ça fait quand même 2 semaines maintenant que je suis au même niveau de calories. Il est temps d'augmenter, si le poids est stable bien sûr. Il faut être assez conservateur quand même. Et puis d'ici mercredi, j'aurai peut-être reçu aussi mes nouveaux programmes de la part de Mika. Donc à ce moment-là, je rebasculerai, je suivrai ce qu'il me dira. Si c'est pas le cas, je continue à m'auto-gérer en attendant. Tant que le poids est stable, tout va bien, j'ai envie de dire. Donc on y va progressivement, mais là je suis déjà super contente de réduire mes pas. Franchement, 2000 pas, c'est déjà ça de prix. Bref, voilà ce que je voulais partager avec vous ici. Et puis du coup, franchement, rien d'intéressant aujourd'hui. J'ai une grosse journée de travail qui m'attend. Ce matin, je vais travailler sur de la création de contenu pour mon compte pro. Je vais enchaîner, je vais faire du montage. À 11h, j'ai un appel découverte. À 14h, j'ai un autre appel perso. Ensuite, j'ai des bilans à faire. Il faut que je réponde à mes coachés. J'ai aussi des messages en attente. Enfin voilà, je vous passe les détails, mais j'ai de quoi m'occuper. Donc là il est 13h, je vais déjeuner, donc je me suis prévu 150 g de pommes de terre au four, 80 g de poulet que j'ai fait cuire hier au air fryer et 100 g de poivrons. Et j'ai aussi ajouté 35 g de cancoyote que j'ai mis directement sur la pomme de terre. Voilà. On est mardi, il est 8h20, donc là je suis en direction du laboratoire pour aller faire une prise de sang. Je suis pas très bien. J'aime pas du tout faire des prises de sang, ça me rend malade en fait. Je fais souvent des malaises, donc voilà, j'aime pas ça, mais il faut le faire, c'est important. Donc je prends sur moi, en plus je suis à jeun, je déteste aussi, mais c'est pas grave, ça va être rapide. J'ai pas mal de marqueurs à faire tester, donc il faut que je vois avec eux ce qui est pris en charge de ce qui ne l'est pas. Mais bref, on s'en fout. Sinon, ce matin, je me suis pesée à 48 kg. J'ai revérifié 4 fois. Parce que là, du coup, ça veut dire que j'ai eu un drop d'1 kg. 1 kg complet. Donc, voilà, je disais que j'allais augmenter les glucides très prochainement. Je ne savais pas si c'était aujourd'hui ou demain. Clairement, je vais le faire aujourd'hui. Donc, je vais m'ajouter 20 g de glucides sur ma journée. Je vais voir comment je les répartis. En plus, c'est bien parce que c'est un jour où je m'entraîne aujourd'hui. Donc, ça va aider pour stabiliser, pour pas que ce soit trop violent. Mais je compte également augmenter sur mon jour off, bien sûr. Donc voilà par rapport à ça.
Sinon, je ne vais pas m'entraîner ce matin du coup. En fait, je voulais faire prise de sang, manger un truc dans la voiture et partir m'entraîner. Mais en fait, j'ai peur d'être vraiment trop faible et trop mal. Moi, pour ça, vraiment, je suis une chouchotte, hein. Les prises de sang, c'est le pire truc pour moi, vraiment. Donc, du coup, je vais faire ma prise de sang, manger un truc dans la voiture, rentrer, prendre mon petit déj, travailler ce matin et j'irai à la salle cet après-midi. J'aime moins, mais bon, tant pis. C'est une fois comme ça de temps en temps. En plus de ça, j'ai des artisans qui viennent à la maison à 11h pour changer un truc, donc c'est pas plus mal comme ça. Donc voilà, je vais bosser à fond ce matin, comme ça cet après-midi entraînement et quand je rentre, je pourrai me poser. Bon, je reprends, il est 15h, donc ce matin, comme je le pressentais, j'ai fait un malaise à la prise de sang. C'est pas étonnant parce qu'il y avait quand même beaucoup de marqueurs à vérifier, du coup il y avait beaucoup de tubes à prendre. Il m'en a pris 10 tubes, donc clairement à la fin je sentais que ça n'allait pas. J'ai mes oreilles qui ont commencé à bourdonner, j'ai commencé à avoir trouble, à perdre la vision, à avoir chaud, enfin bref, malaise. Donc il a fini en vitesse et il m'a allongée. Ça allait mieux, au bout de quelques minutes ça allait déjà mieux. Il m'a remis en position assise, il m'a donné un verre d'eau, etc. On a discuté un petit peu. Et là pareil, au bout de 5 minutes ça recommençait. Donc il m'a allongée, il m'a dit qu'on allait rester là un petit peu plus longtemps cette fois-ci. Donc je crois que je suis restée bien 15-20 minutes allongée je dirais. Ensuite il m'a remis en position assise, on a encore attendu 5 minutes. Il m'a dit d'aller m'asseoir aussi en salle d'attente pour attendre un petit peu avant de repartir. Donc voilà, en tout et pour tout, je suis restée 1h30 au labo. J'ai jamais passé autant de temps dans un laboratoire. J'ai passé déjà une demi-heure à l'accueil pour tout expliquer, voir un petit peu combien ça allait me coûter, tout ce qui n'était pas sur l'ordonnance. Ensuite, j'ai dû attendre 20 minutes parce qu'il y a certains marqueurs qui nécessitaient d'être vraiment au calme. Il me semble que c'est le cortisol et le prolactine, un truc comme ça. Ensuite, il y a eu la prise de sang, puis après les 2 malaises et après le temps de rentrer, donc 1h30. Voilà. Ensuite, j'avais un artisan qui devait passer à 11h. À 10h, il m'a appelé pour me demander s'il pouvait passer tout de suite, donc je lui ai dit oui. Ensuite, j'ai mangé parce que voilà, j'étais toujours à jeun. Et j'ai commencé à travailler vers 11h. Donc autant vous dire que ma journée est complètement décousue, enfin désorganisée, mais bon, ça va le faire. Ce qui doit être fait sera fait dans tous les cas. Donc là, je me suis changée pour aller faire une séance bas du corps. Je vais prendre mon pré-workout, digérer un petit peu et puis je vais y aller. Et en rentrant, il me restera des pas à faire avant de faire la sortie des chiens qui devrait normalement finir mes pas. Voilà, et entre deux, je travaillerai, je répondrai à des messages, etc. etc. On est mercredi, il est 9h, donc là, je vais partir pour faire une séance haut du corps. Au niveau de mon poids ce matin, il est stable. Je suis très contente puisque hier, j'ai augmenté de 20 grammes de glucides. Donc, j'étais à 48,1 kg ce matin et hier, j'étais à 48. Donc, voilà, le poids est très stable. C'est très très bien. Je suis très contente. Donc, on verra ce que ça donne demain puisqu'aujourd'hui, j'applique la même chose, toujours l'augmentation des glucides vu que je m'entraîne. Et demain, je suis un jour off. J'ai aussi augmenté un tout petit peu au niveau des glucides, donc on verra ce que ça donne. Mais c'est plutôt positif, le corps a l'air de bien réagir, donc très contente, on continue comme ça. Et puis écoutez, rien de particulier à vous dire, j'ai une grosse journée qui m'attend, faut que je me dépêche. À 11h, on a quelqu'un qui vient pour faire l'entretien de la chaudière, donc il faut que je sois rentrée pour un peu avant quoi. Et à 12h30, j'ai une consultation nutritionnelle en visio. Donc voilà, et cet après-midi, je vais pouvoir avancer sur le montage, travailler et continuer à répondre à mes messages. Ça, je le fais tout au long de la journée. On est jeudi, il est 11h.
J'avance au ralenti ce matin, c'est un truc de fou, je sais pas pourquoi, mais bref. Du coup, je vous prends pour vous faire un petit topo. Donc, comme vous l'avez vu ce matin, je me suis pesée à 47,7 kg, soit 400 grammes de moins qu'hier. Donc, mon poids continue de diminuer. De toute façon, je m'y attendais un petit peu parce que hier soir, j'avais vraiment faim. J'avais l'impression d'être en prépa hier soir. Je me suis vraiment endormie avec la faim au ventre. Je sais pas pourquoi j'avais aussi faim hier, mais bref. Donc voilà, ça va pas louper, mon poids il a diminué. Donc ce que je comptais faire, c'était baisser mes pas samedi. Mais vu que mon poids et mon corps de façon générale réagissent plutôt bien à l'augmentation des calories et à la baisse de la dépense énergétique, je vais baisser dès aujourd'hui mes pas de 2000 pas pour arriver du coup à 12 000 pas par jour. Donc j'en ai parlé à Mika parce que donc là on est en train de mettre en place tout le démarrage du coaching, ça prend un petit peu de temps, c'est normal. Donc lui, ce qu'il m'a dit, c'est qu'il prévoyait de me mettre à 10 000 pas par jour avec 10 ou 20 minutes, je sais plus, de cardio à jeun. Donc je vais démarrer ça dès demain et du coup aujourd'hui je me mets à 12 000 pas, comme ça fera une espèce de transition, on va dire. Donc voilà par rapport à ça. D'ailleurs il m'a envoyé mon programme d'entraînement, donc il faut que je regarde dans le détail. Mais on part sur un bon matraquage en règle. Ça va être sympa. C'est vraiment une approche totalement différente de ce que j'avais avec Manon, donc ça va être cool de découvrir tout ça. En tout cas, j'ai hâte. Donc voilà par rapport à ça, j'attends encore donc la partie diète, mais voilà, comme je le disais, c'est le début, c'est normal, ça se met en place, il faut un petit peu de temps. Demain, du coup, je ferai mon bilan déjà pour moi pour suivre, comme d'habitude, et puis je lui enverrai également. Il m'a envoyé un tableau de suivi, donc voilà, on avance. Ça prend forme, j'ai hâte de démarrer tout ça vraiment au carré, mais c'est plus qu'une question de jours. Donc voilà par rapport à ça. Et puis écoutez, j'ai rien d'autre de particulier à vous dire parce que aujourd'hui c'est une journée off, je ne m'entraîne pas et j'ai beaucoup de travail à faire. C'est en fait le premier bilan mensuel de la deuxième session du coaching de groupe. Donc j'aurai pas mal de bilans à traiter cet après-midi. Et puis là ce matin, ouais, déjà 11h, je me suis fait attraper par le temps. J'ai fait des trucs, mais je sais pas, j'avais pas l'impression que ça me prenait autant de temps, bref. Donc là, sur le peu de temps qui reste, je vais aller faire un petit peu de montage en marchant, répondre à mes messages, etc., etc. Du coup, je vais clôturer le vlog directement ici. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à ma chaîne. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine dans un nouveau vlog. Ciao! Bon, après, cela dit, je faisais des... Et voilà, trop la... J'ai...